On a le fameux tabac bamboo shoot. Puis là, une canopée florifère, là, ça, c'est... Regarde ça. Périlla du Vietnam, magnifique, violette, comestible, et elle est totalement médicinale. La fameuse Firecracker Vine. Je la kiffe, c'est ma fleur préférée. Pour l'instant. Avant de faire de la semence, j'étais laborantin chez De Mathieu Hébert. Donc j'étais responsable des bétons armés. Et après, je suis parti dans la direction d'un grand groupe de distribution. Ce qui m'a vraiment fait décrocher, c'est la grande distribution. Moi, ça m'a fait peur. Voilà, ça m'a vraiment fait peur. Quand j'ai vu tout ça, comment ça se passait, le choix des produits, tu les fais tomber, ça casse le carrelage. Enfin, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème dans l'alimentaire. Le choix m'a fait peur, le choix réduit. En étant responsable, je vois les produits rentrant en sortant et je me dis, qui c'est qui fait le cadencier? Qui c'est qui nous propose la grille qu'on peut commander? Voilà, c'est qui le mec qui a dit qu'on devait avoir 2 carottes? Qui c'est le mec qui a dit qu'il y avait 3 tomates? Et qui fait, voilà, à un moment donné, je voudrais savoir. Hop, pastèque Royal Golden. Les jolies semences qui sont bien faites. Ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est une éclipse solaire que j'ai loupée. Donc ça, par contre, c'est inadmissible. Voilà, voilà, à partir de là, mon patron, voilà, la minute, ouais, ben, la pause, elle est finie, vous partez bosser. Moi, j'ai vu l'éclipse, il n'y avait pas moyen que j'aille rebosser. C'est pas normal. Et on ne peut pas enlever ce genre de truc à l'humain, quoi. C'est lui mettre des œillères et forcément qu'après, on est décroché de tout ça. Ça commence par ça. On regarde nos smartphones, on ne regarde plus le ciel. Voilà. Et le ciel nous apprend beaucoup de choses. Donc, à partir de là, moi, j'ai dit non, on ne peut pas me voler. On ne peut pas me voler mon temps. Je trouve ça pas mal de jouer avec le matériel génétique finalement. Ensuite, ce qui m'attire vraiment là-dedans, c'est tout ce qui est process, le traitement après récolte, tout ce qui est la découverte aussi des espèces que j'ai jamais cultivées. Tu éclates les fruits là-dessus, avec la flotte tu fais tomber, toutes les graines vont passer entre les grilles et vont tomber dans l'évier qui a 4 pans et vont tomber dans une caisse qui est en dessous. Et par densimétrie, les bonnes graines vont couler et celles qui sont vraiment vides, elles vont flotter et par débordement du bac, tout tombe et toi tu n'as plus qu'à vider, à récupérer ce qu'il y a au fond. Voilà, et là tu optimises ton process et il n'y a plus qu'après à mettre sur un tamis et laisser sécher à l'ombre, à température ambiante. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'on me donne 4 graines et on me demande 2000 graines à bout. Et moi je rends la qualité de comment livrer et je livre l'identique de ce qu'on m'a passé. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui m'attrait vraiment dans la semence. Voilà, dès qu'il y a ça, disparité génétique, tu vois celui-là, moi je l'ai coupé avant floraison pour éviter qu'il se croise avec les autres parce que sinon ça rend caduque le concept. Mais on voit bien que celui-là, les feuilles, elles n'ont rien à voir avec mon bamboo shoot. Donc on voit bien le port qui est quand même large malgré qu'elles sont petites les feuilles. Et là d'un coup on a un truc avec des feuilles très pointues à tout niveau. Donc ben moi, j'ai supprimé la canopée, les fleurs pour éviter qu'il y ait une pollinisation croisée qui se fasse et que ce caractère vienne s'installer dans le cahier des charges finalement du bamboo shoot, ça n'a rien à y faire. Moi je fais du phénotypage qu'on appelle. Voilà, donc là c'est un redressement de la pureté variétale, on redresse la génétique. Voilà la semence de tabac, petite graine de tabac. Donc là le process d'extraction il est ultra facile, broyage, tamisage et après colonne à air et c'est terminé. Ok. J'essaye de rivaliser d'ingéniosité pour la création de machines, pour me rendre la tâche plus facile, parce que sinon on passe beaucoup trop de temps et ça ne devient pas du tout rentable la semence. Il faut savoir que la semence potagère, c'est quand même assez, c'est des petits volumes à chaque fois. Donc pour que ça reste économiquement viable, il faut se raccourcir les tuyaux, on va dire. Donc bon, moi j'ai pas forcément la finance puisque je commence, et que la moindre de ces machines elle vaut entre 14 et 25 000 euros. Donc c'est quand même difficile. Donc par contre j'ai un cerveau qui marche bien, donc je rivalise d'ingéniosité, je glane tout ce que je peux partout. Mais dans la vie, hein. Donc dès que je tombe sur un truc, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je le garde parce que le mouvement m'intéresse. Et je sais que plus tard, je mets tout sur une table et s'il me faut arriver à un effet, je vais obtenir cet effet avec tout ce que j'ai sur la table. Voilà. Donc je vais mettre une demi-journée à créer un truc, mais j'ai jamais besoin de rien acheter. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas planter les capucines au mois de février. À un moment donné, tu es quand même pris par l'équinoxe, par tout ça. Donc à un moment donné, il y a une butée. Cette butée,
et ben, tu la gères avec des créations mécaniques, des petites créations là comme là le taille-haie pour récolter tout ce qui est souci lemon pastel. Je vais arriver, je vais attendre un point culminant de production, sachant que j'ai fait assez de linéaire pour assumer la commande, et d'un coup j'ai passé avec ma machine et en 1 heure j'aurais tapé les 40 mètres linéaires. Si je dois le faire à la main, il me faut 10 gars, des woofers et compagnie qu'il faut rémunérer, et là du coup ce n'est plus rentable. Donc à un moment donné, voilà, faut faire ça. Voilà. Par contre, si par exemple je ne plante pas le linéaire nécessaire, par manque de données, par exemple, tu te retrouves avec 10 mètres, bon ben là par contre, t'es foutu là. Là ça va être très chronophage. Il va falloir que tous les jours, les moindres fleurs qui s'ouvrent, tu vas la récolter pour optimiser ton rendement. Moi j'évite ça, donc à partir de là, ben là ça devient rentable. Donc c'est un tapis roulant que j'ai récupéré d'une grande chaîne de distribution, c'est un tapis de caisse. Donc après là ça fait tout simplement c'est un extracteur, 220 m3 heure. Ensuite une espèce d'aspirateur qui permet de peindre, donc moi j'ai récupéré ça. Ensuite là-dessus ça c'est une temporisation pour le tapis, donc ouverture fermeture à volonté de la seconde jusqu'à 16 heures. Un cylindre bloc de voiture avec un tamis borgne, donc il n'y a plus de grillage. J'ai mis de l'autre côté de façon à faire l'entraînement, j'ai récupéré un système d'essuie-glace que j'ai positionné là, et encore une fois avec le truc super rudimentaire, la visseuse. Alors une fois qu'on accueille le grain, il est sec dans sa cosse, moi je broie tout ça systématiquement. Donc forcément il faut que la graine soit bien sèche, sinon tu broies la graine avec. Voilà, parce que moi c'est broyé là-dedans. C'est ma femme qui est contente. Donc à partir de là, il y a le broyage qui est fait, mais pour optimiser le séchage, moi je mets en bidon, et en fait finalement, le broyage sec là, il sert de tampon hygrométrique, il me finit la dessiccation lente des graines, de façon à ce que qu'elles soient vraiment très très dures, incassables. Là c'est fini, fini, fini. Comtesse de Chambord, brut. C'est vrai que toutes les graines Cocopelli que j'ai rencontrées, c'est profusion, c'est vrai que c'est le terme. Moi, première année, on ne peut pas parler de profusion, vraiment, ça pousse. Mais l'enjeu de Cocopelli, c'est pas la première année, c'est le fait que la semence elle va s'adapter immédiatement aux facteurs environnementaux, à tes agissements en tant que jardinier, en tant que producteur, en tant que maraîcher. Et l'année suivante, c'est immédiatement retentissant. Tu as la profusion qui est là. C'est limite, c'est presque dérangeant. Il faut faire attention. On l'a constaté avec mes radis, j'ai cueilli les radis, j'ai tout fini, on s'est livré. Des radis qui poussent partout, je ne les avais même pas vus. Donc sans arrosage, sans rien. Donc c'est vraiment, c'est chose qui n'arrivera pas avec une hybritation IF1. Une hybritation IF1, elle est faite dans un champ qui est avec beaucoup d'engrais. L'hybride IF1, oui, il va avoir un rendement, mais derrière, tu ne peux rien faire. On a vu au niveau des poivrons F1, c'est un F2 de reproduction F1. On l'a bien constaté, il y a des fleurs, et le poivron il est petit comme ça, et il va tomber tout sec, il n'a pas la puissance. Et je l'ai repris l'année dernière pour constater la différence. C'est pas ça le règne végétal. Le règne végétal, il s'adapte pour se multiplier. Donc là, le but avec Cocopelli, c'est ça, et c'est ça qui est vraiment attrayant, quoi, parce qu'on se rend compte de tous les gestes qu'on va faire. Il va y avoir une mémoire végétale qui va s'inscrire dans le matériel génétique de la plante. Et de toute façon, le secret de l'évolution, c'est l'adaptation. C'est du Purple Daylight. Je sais pas, mais rien que les taches qu'il a là, c'est violent. La gueule qu'il a, le truc là déjà, tu te dis là, ça c'est pas bon pour la santé, ça. Ça c'est chaud. Tu le dilues, tu fais des bombes anti-agression, je sais pas, mais tu peux pas avaler ça, quoi. Alors ça c'est la morelle de Balbis, mais voilà les épines, c'est une tomate épineuse, donc ancestrale le truc. Ça c'est, je pense bien que c'est l'ancêtre de la tomate qu'on connaît aujourd'hui. Donc là je suis en train de faire une sélection sur celle qui va se porter toute seule debout, sans tuteur. Et là tu vois c'est gagné, il y en a qui sont tombées, quelques-unes, mais celles-là, ces deux-là, elles se portent toutes seules, elles ont subi les mêmes vents que les autres. Tout le reste s'est cassé la gueule, mais ça tient. Donc là je vais sélectionner les deux qui ont un port qui se tient. Donc c'est cellulaire, comme je t'ai expliqué, un coup les cellules sont rondes, un coup elles sont rectangulaires, et quand c'est rectangulaire ça tient mieux que quand c'est rond. Donc ça c'est génétique, c'est dans le matériel génétique. Donc là si on découpe et on regarde au microscope, tu vas bien voir la différence de la formation de la cellule. Voilà, ça c'est le fruit de la morelle. Donc voilà, les semences de la morelle. Là c'est une veine de compost qui se fait naturellement. À la base c'était déjà une veine de compost forestier, donc qui est envahie par un mycélium bien particulier. Et moi je profite de ce mycélium pour désagréger plus rapidement ma masse végétale. Donc tout ce que je balance ici, ça va être digéré sur 2-3 mois maximum. Ça pour moi c'est mon activateur principal de compost. Quelques œufs de couleuvre. Ah regarde sort le bébé ce couleuvre. Donc ça c'est la couleuvre européenne, un collier.
Donc elle est très arboricole, elle peut faire jusqu'à 2 mètres, 2,50 m de long, mais elle est totalement inoffensive. Les crochets sont au fond de la gorge, donc elle ne peut pas nous attraper les doigts ni rien. Donc c'est fabuleux. J'attendais ce moment depuis un petit moment quand même, je scrute. Pour se faire connaître, on a essayé de voir avec le groupe scolaire, l'école primaire, l'école maternelle, et je mets en place des plans de semences pour faire découvrir aux enfants, dès le plus jeune âge, l'action de cocopédie et le fait de servir de semences reproductibles. Il y a un plan qui est préparé là, avec l'école primaire pour la décoration de l'espace de l'école. J'ai un programme qui va être fait par moi-même avec l'école maternelle, donc dès le plus jeune âge. On va implanter des jardinières et on va faire planter, là en l'occurrence ça va être du pois, du Golden Sweet pour montrer que ça pousse l'hiver, sans aucun arrosage, sans rien du tout, et que la nature n'est qu'abondance. Donc ça va se passer avec des plaques en micro-motte. Chaque enfant va pouvoir semer une graine et voir du jour sur le lendemain l'évolution. Et après, on fera une sélection rigoureuse sur cette plaque pour montrer le travail de sélection dès le plus jeune âge, qui est tout simple. Et cette sélection, on va l'implanter en extérieur, directement dans des jardinières, dans des bacs hors sol. Et à partir de là, ils verront pendant tout le cycle scolaire, jusqu'au mois de mars, comment ça se passe, les fleurs, la floraison, la formation des gousses et la récolte. Et après, ces mêmes élèves vont récupérer ces graines et vont refaire eux-mêmes le plan pour l'année suivante. Pour moi, la graine, c'est le prolongement naturel de l'humain. C'est-à-dire que sans l'intervention de l'homme, beaucoup d'espèces auraient disparu. Donc il y a un travail qui est très intéressant par rapport à nos ancêtres et que les multinationales sont en train d'écraser. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas négliger le travail des anciens qui nous ont menés à une très bonne alimentation qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Avec mon fils, Logan, qui va avoir 18 ans, qui va se mettre aussi à faire de la semence et il va prendre une partie de parcelle que je lui réserve pour pouvoir être la nouvelle génération de semenciers.